Allez, salut à tous ces amis, celle des maquettes. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour la mise en pâture de la Lamborghini. Alors aujourd'hui, on va procéder à l'application de la pâture. Et puis, comme d'habitude, je vous referai une vidéo après pour faire l'application vernis. Alors, là, comme vous pouvez voir, tout a été poncé. Ça a été poncé au 3000, légèrement. Les deux portes, ainsi, alors je vais le mettre là sur le côté, ainsi que la carrosserie. Après, comme vous pouvez voir sur la carrosserie, j'espère c'est qu'au niveau lumière vous voyez bien, parce que c'est vrai qu'il manque une lumière là au dessus. Après, ce que j'ai fait dans les, je vais vous le faire montrer là, dans tout ce qui est les jointures, hein, comme d'habitude, j'ai mis un coup de panel line dedans, noir, ici, un peu partout, et je suis venu passer après légèrement avec le coton-tige avec de l'essence F. Voilà, sinon elle a été poncée aussi au 3000, comme vous pouvez voir, elle est propre. Alors on va pas perdre de temps là-dessus, on va tout de suite voilà, faire l'application de la teinte orange. Alors je vais prendre hop, ici. C'est vrai qu'il faudrait que je vois pour mettre une lampe là juste au-dessus de la caméra, parce qu'au niveau de la pâture, ouais, il faudrait que je pense à ça, mettre une lampe là. Ce serait pas mal. Parce que moi dans mon, ou alors après c'est peut-être que vous voyez bien, moi je vois dans mon petit retour de la caméra, je vois pas comme vous, je vois que ça fait sombre. Enfin voilà, on va enfin appliquer. Alors pour ceux que ça intéresse, la marque, parce que je vois, en plus, bon voilà, je voulais remercier aussi, c'est tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne, c'est super sympa, franchement là ça me fait plaisir. Et bah remercier tout le monde hein, de toute façon. Et alors pour ceux qui s'intéressent, l'application de la base orange, alors c'est avec un aérographe Larden Steinbeck l'Ultra. Et l'aiguille c'est la 0,2. Et au niveau de mon compresseur, à la sortie je suis à 1 bar. Je vais voir après moi en appliquant s'il faut que je remette un peu de pression. Parce que moi je l'entends c'est plus à l'oreille. Alors je vais voir, mais je suis à 1 bar. Et avec une aiguille de 0,2. Alors allez, on va attaquer tout de suite. Je vais mettre la cabine en route. Alors là, attention le bruit, hein, je suis désolé. Hop. Voilà. Et on va tout de suite venir faire l'application de la première couche. Alors je mets mon masque les amis. Hop, on y va. Comme d'habitude, toujours commencer par tous les arêtes. Hop. Toujours par un léger voile au début. Hein. Voilà. Voilà, toujours un coup dans les intérieurs. Hop. Hop.
Voilà, on va laisser sécher, voilà la première couche. Voilà la toute première. Oh, elle va être belle comme ça en bas, elle va être belle. On va laisser là, on va laisser sécher un peu. Et puis allez, on va attaquer les portes. Voilà. Voilà. Ce que je vais faire, je vais mettre un coup de sèche-cheveux pour aller plus vite. Voilà, là elle est sèche déjà. Je vais faire les portes. Hop. Une porte ici, je me fais désolé, je vais faire caméra. Hop, voilà. Allez, je vais remettre un peu d'orange. Ça, je vais laisser. Hop. Voilà. Allez, c'est reparti, j'ai rempli l'aéro. Allez, on remet une deuxième couche.
Hop. On va remplir. Allez, on va faire les portes. Maintenant sur le côté. Allez, on fait les portes. Hop. Voilà. Je vais sécher un peu les amis pour aller un peu plus vite. Voilà la deuxième couche. Et je pense qu'il en faut au moins 3-4 facile parce que ça couvre pas beaucoup. Hein. Alors, désolé, je vais le faire de mon côté. Je vais mettre ça là. Les portes. Hop, voilà. Donc je vais faire sécher aussi. Là, les sèches, vous pouvez voir, elle est mat. Hop. Voilà. Ça c'est fait. Allez, on va mettre une troisième couche. Les portes c'est pareil, ils sont sèches. Hein. Allez. C'est reparti les amis pour une troisième couche.
Il y en a plus. Le port. Par contre, il ne couvre pas du tout. Alors là, je sais pas combien de couches que je vais y mettre, mais sincèrement, non. Ah, mais c'est pas vrai que... Bon bah là, je vais remettre une couche hein, parce que le orange ne couvre pas, mais alors du tout. Moi je vois toujours mes arêtes, ça devient bon, mais c'est pas... Alors je vais, désolé, je vais refaire du bruit, je vais leur sécher encore un coup. Et là, c'est nouveau. J'aurais su, j'aurais dû la mettre en blanc avant, mais bon. Voilà, ça va, elle est presque, ça va, hein, elle est presque, comme vous pouvez voir. J'espère que vous allez bien voir. Bon, je vais mettre une lampe là au-dessus parce que ça me gêne quand même, parce que vous, je suis sûr que vous voyez pas grand chose au niveau de la couleur. À part si jamais là vous la voyez un peu mieux. Alors, je vais sécher les portes et je vais venir remettre une couche d'orange. Hein. Hop, en voilà une.
Allez, je vais remettre une deuxième couche. Enfin, une deuxième, non, quatrième ou cinquième couche. Et puis là, je remets une couche encore sur la caisse, mais je pense que là, ça sera la dernière. Allez, on y va. On va remplir l'aéro. Hop, allez, c'est reparti. Oh là 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 là, par contre, il me fait des petits, il m'envoie des, je vais mettre un peu plus d'air. J'ai mis un peu plus d'air pour voir. Pas possible ça. Hop. Je vais remettre un peu. Hop. Ouais, j'en use de l'orage, je vous le dis. Hop. Ah, cet aéro, franchement, il est en train de me prendre... il me gave. Sincèrement, il me gave. Il n'est pas de me stresser. Je l'ai tout nettoyé complètement. Excusez-moi de faire ça en direct, mais il est en train de me stresser depuis tout à l'heure. Il est en train de me stresser, il m'envoie tous des...
Voilà. Je vais remettre dans la poubelle. Ouais voilà, alors j'ai nettoyé l'aéro complètement avant de panne. J'ai changé mes joints Téflon parce que comme j'avais expliqué, j'avais le souci où il m'envoyait. Au début il allait très bien, là maintenant il recommence. Mais voilà, j'attends après un nouveau aéro. C'est pour ça que j'avais pris un peu patience d'attendre pour peindre la Lamborghini. Alors la moto, je vais certainement attendre avant de la panne parce que j'espère avoir le nouveau que j'ai commandé. Parce que là, j'ai tout bien nettoyé et tout. Mais je vois quand même, bon c'est assez propre, mais je vois quand même, vous allez peut-être le voir, ça fait des gouttelettes quand même au niveau de la tâte. Heureusement que c'est une tâte opaque, il n'y a pas de souci, je veux dire, ça c'est pas un problème. Là elle va sécher, je vais le laisser quelques jours bien sûr sécher. Mais ça me stresse depuis tout à l'heure, même sur ma carrosserie, je vois que ça m'envoie tout des gouttelettes. C'est pas grave, bon je vais laisser sécher, ça va s'atténuer, hein, on verra plus. Mais c'est stressant et j'attends après le nouvel aérographe que j'ai commandé. Mais là je comprends pas, j'ai tout changé. La petite buirette, comme on m'avait donné conseil de mettre un peu d'huile, ça a été fait aussi. Je sais pas ce qu'il a. Franchement, pourtant il est pas si vieux que ça. Je suis un peu, je vais pas dire déçu, mais j'achète des aérographes sur lui, je suis à 9 €, je fais 3-4 ans avec. Celui-là, pourtant il est entretenu, nettoyé sans arrêt. Et là, franchement, depuis tout à l'heure, ça me met un stress de voir tous les petites gouttelettes qui sortent de l'aéro. Bah bon, ça va aller, de toute façon, c'est pas un souci. Comme je vous dis, c'est une tâte opaque. Il n'y a pas de problème, ça va s'atténuer. Heureusement, ça aurait été une tâte métal, c'était même pas la peine. Alors la moto, je pense que je vais attendre. On va continuer un peu plus sur la Lamborghini. La prochaine fois, ça sera l'étape du vernis. Là, je vais regarder. Si c'est bon, bon bah, je vais stopper là la vidéo. Mais normalement, ça devrait aller. Je vais sécher un coup avec le sèche-cheveux un peu. Hein. Et je comprends pas ce qu'il a cet aéro. Pourtant, tout est neuf. J'ai changé les joints Téflon et tout, mais je sais pas ce qu'il a. C'est vraiment, franchement, pour un Harvest&Bake au bout d'autant d'années, c'est ce que je fais. Je viens seulement de changer mon aéro de chez, là c'est de chez Wish, hein, que je mets l'après, sachant que mon ancien avec le cul bleu, il venait, c'est un aérographe à 20 €. J'ai fait depuis 2012. Au début j'ai verni avec, j'ai fait mes tâtes. Je l'ai fini en après parce que je mélange jamais mes aéros. Moi je prends pas je ne mets pas de l'après moi avec un aéro à tâte, ça c'est niette. C'est pour ça que j'achète toujours ceux-là pour mettre l'après, mais je dure bientôt plus longtemps. Là je suis un peu déçu de celui-là parce que ça fait pas tellement longtemps. En fin de compte, l'aiguille elle est neuve, j'ai changé l'aiguille, la tête je l'ai changé parce que vu que mon deuxième, lui j'ai eu un kit avec deux aiguilles, une 0,2 et une 0,4 ou 0,5. Et je comprends pas, depuis tout à l'heure sincèrement les amis, ça me stresse de voir ma carrosserie comme ça. Enfin c'est pour ça que je voulais pas la panne maintenant, je voulais attendre après l'autre, mais comme j'ai du mal à l'avoir, tant pis, je le fais avec, mais je vois bien que mon aéro c'est fini quoi. Pour faire des carrosseries. Hop. Par contre après si vous posez la question que je parle les portes séparées, je peux vous dire qu'il n'y a aucun souci au niveau de la différence de tâte. Hop, excusez-moi du bruit, hein, mais là parce que je remets un coup, je pense que je vais remettre un voile un peu partout. Hop, voilà. Oui, alors je vous disais pour la tâte, il n'y a aucun souci. Si vous verrez que je peins mes portes séparées par rapport à l'auto, moi je peux vous assurer que la différence de tâte, elle n'y sera pas.
C'est voilà, ça c'est en mon côté professionnel. Voilà, je vous explique un peu. Là, je peux vous assurer, si la Tate aurait elle quelques années appliquée, et demain je refais une porte, allez, dans une allez, on va dire d'ici quelques mois, là je suis d'accord, mais là on peut peindre, sauf le métallisé. Le métallisé c'est mort, c'est pour ça que je l'explique bien, je l'avais déjà dit. C'est si vous peignez avec de la Tate opaque, ce qui est une Tate neutre comme ça, sans métal, il n'y a aucun souci de peindre les portes séparées, vous n'aurez pas une nuance de Tate. Ça c'est surtout vous le faites en même temps. Voilà, il n'y a pas les pigments comme le métal. Par contre le métallisé, oui, ça c'est sûr que le métal, faut pas peindre. Là j'aurais pas venu peindre ma voiture en métal et peindre mes portes séparées. Là j'en suis sûr et certain que le métal il ne serait pas placé de la même façon. Là c'était ça c'était une différence de Tate assurée. C'est pour ça que là je redis, parce que moi je regarde certaines vidéos et voilà, il y a des personnes qui ont peur et disent je préfère peindre sur la carrosserie pour la différence de Tate. Non, quand c'est une Tate neutre, il n'y a aucun souci de différence de Tate, à part si vous faites des mélanges vous-même et qu'il n'y en a pas assez, ça c'est sûr. Mais je peux vous assurer, vous pouvez les peindre séparer et les monter. Vous peignez dans le sens horizontal ou vous peignez à la verticale. C'est une Tate neutre, il n'y a pas de métal, il n'y a rien qui peut vous fausser votre Tate. Ça c'est vraiment, je veux dire, là je vous parle vraiment voilà. En tant que professionnel, je suis peintre, vous le savez très bien, et je peux vous dire que c'est pas possible. Par contre le métal, oui, si vous peignez horizontal, vertical, vous faites pas pareil dans le même sens, c'est sur certains vous posez, vous avez une différence, mais pas en Tate neutre. Voilà. C'est ça que je voulais aussi vous dire, parce que je pense que on va peut-être me poser la question si j'ai pas peur. Là non, pas du tout. Voilà, c'est une astuce que je vous donne, bah une astuce. C'est ce que je vous dis, je veux vous assurer que c'est pas avec une Tate neutre que vous allez avoir une différence de Tate. Ça c'est sûr. Bon là je vais peut-être remettre légèrement un petit vol les amis au-dessus. J'espère qu'il va plus me bafouiller sans arrêt, parce que franchement depuis tout à l'heure ça me stresse, moi je le vois bien que ça vole. Allez, on va remettre un voile. Hein. Et heureusement que c'est pas un métal, parce qu'il m'aurait flingué ma caisse. Là je vais vraiment finir en voile comme j'aime bien faire. J'aime bien la massifier en fin de compte. J'aime bien la massifier comme je fais là. Là ça va, il crache plus, vous voyez, je comprends pas. Voilà. Voilà les amis, vous voyez comment je fais. Après quand je finis par ma couche, je me mets un peu plus loin. Voilà, je me mets plus loin et j'aime bien la voiler. Voilà, je viens la matifier comme vous pouvez voir. Voilà, ça j'aime bien, ça c'est une belle finition, j'aime bien. Hop, je vais en remettre un peu. Pour finir mes portes. Voilà, vous voyez, je me mets beaucoup plus loin, facilement à 20 cm, et je voile. Voilà, ça j'aime bien un résultat comme ça, sincèrement, ça me... J'adore, voilà, ça c'est beau. Voilà. Voilà. Là normalement c'est bon.
Normalement ça doit être bon. Hein. Voilà. Impeccable, ça j'adore. Là ça fait vraiment un bon rendu. Voilà. Oh voilà, allez on va stopper là. Voilà. Hop. Voilà, et avec les portes. Hop. Voilà, je vais couper la ventilation ou alors je vais lui baisser un peu. Voilà, j'ai baissé. Voilà les amis, alors pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis je vous dis, comme vous voyez, hein, là ici, je ne sais pas si vous voyez vous le résultat. Vous voyez, elle est bien mate. Et voilà, là c'est nickel, j'ai couvert. Bon, vous avez fait à peu près 4 bonnes couches, mais le orange, plus ou moins, c'est assez compliqué à couvrir. J'aurais peut-être dû la peindre complètement en blanc avant. Mais c'est pareil, le blanc avec... ça aurait été après, il y a trop de... Ça va pas quoi. Alors là, je vais la laisser maintenant bien sécher, mais quelques jours, hein, parce que là, je vais même pas y toucher d'ici quelques jours. Je vais travailler sur autre chose. Je viendrai la poncer, parce que bon, j'ai quand même des pétouilles un peu à droite à gauche. Ça, c'est pas un problème non plus. Ça, après, légèrement, je vais venir le casser brillant. Casser le brillant, enlever la pétouille qui est juste au-dessus. Voilà. Alors voilà pour la mise en pâture de la Lamborghini. J'espère c'est avoir l'aéro pour faire la moto, parce que là du coup la moto elle est mise en primer comme dans la dernière vidéo on s'est arrêté. Par contre je vais pas peindre avec celui-là parce que je vais attendre, j'espère avoir mon nouveau pour dire de faire la pâture de la moto. Bon, pour l'instant on va rester un peu là-dessus, c'est pareil hein. Et dès que j'ai l'aéro, de toute façon je vous le présenterai et puis je ferai en même temps, on peindra la moto. Là ici comme vous pouvez voir, voilà, là c'est nickel, au moins c'est bien motifié. Et je vous dis là, vu le nombre de coups, je vais laisser sécher bien quelques jours avant de venir poncer toutes mes pétouilles. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu hein. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces parce que franchement ça fait très plaisir. Et voilà, désolé un peu pour le bruit de la cabine et du sèche-cheveux, mais je suis obligé parce que si on attend que ma base sèche, comme c'est une base à l'eau, c'est beaucoup plus long à venir sécher. Il faut donner tout le temps un petit coup de sèche-cheveux, comme je vous dis. Moi ça c'est pas de la peinture à maquette, hein, c'est des fonds de peinture que je récupère. Et voilà, là j'avais récupéré l'orange. Voilà les amis, après quoi vous dire d'autre, on va se retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. Hein, je pense que ça sera la suite de celle-là ou les toits, parce que c'est pareil, les toits, j'avance aussi dans mon coin tout doucement, j'ai avancé. Voilà, je vous dis alors à très vite, à très bientôt. Et si vous avez aimé, laissez des pouces hein, en hauteur, j'espère que ça vous a aimé. Maintenant je vais venir tout nettoyer ma cabine, je vais tout enlever, tout changer, parce que là c'est l'orange, il y en a un peu partout. Voilà, pour partir sur une bonne base. Voilà les amis, allez, je vous dis à très vite, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt les amis, salut.